Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, je t'ai engendré aujourd'hui. Hébreux 1, le verset 5, dans la version Louis II, rapporte les paroles suivantes du Père à Jésus. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus a été engendré. Qu'est-ce que ça signifie? Et quand cet engendrement s'est-il produit? Cela ne montre-t-il pas que d'une façon ou d'une autre, Jésus a été créé par Dieu dans le passé, comme beaucoup le croient? Jésus a été engendré dans le sens où il a été adopté par Dieu en tant que souverain promis, le fils de David. L'adoption divine du souverain était un concept courant dans le monde gréco-romain et en Orient. Il conférait au souverain légitimité et pouvoir sur le pays. Cependant, Dieu a promis à David que son fils serait le véritable chef légitime des nations. Il adopterait le fils de David comme son propre fils. Par ce processus, le roi davidique deviendrait le protégé de Dieu et son héritier. Dieu vaincrait ses ennemis et lui donnerait les nations en héritage. Psaume 89, le verset 28, Psaume 2, les versets 7 et 8. Comme nous le lisons dans Romains 1, les versets 3 et 4 et Actes 13, les versets 32 et 33, Jésus a été publiquement révélé en tant que fils de Dieu. Son baptême et sa transfiguration ont été des moments où Dieu a identifié et annoncé Jésus comme étant son fils. Matthieu 3, verset 17, Matthieu 17, verset 5. Pourtant, selon le Nouveau Testament, Jésus a été manifesté fils de Dieu avec puissance. Romains 1, le verset 4. Lorsqu'il a été ressuscité d'entre les morts et s'est assis à la droite de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu a accompli la promesse faite à David, selon laquelle son fils serait adopté en tant que fils même de Dieu et que son trône sur les nations serait établi pour toujours. De Samuel 7, les versets 12 à 14. Ainsi, César, le symbole de Rome, n'était pas le fils de Dieu légitime, le souverain des nations. C'est Jésus-Christ qu'il était. L'engendrement de Jésus par référence au début du règne de Jésus sur les nations et non au début de son existence, car Jésus a toujours existé. Il n'y a jamais eu de temps où Jésus n'existait pas, car il est Dieu. En fait, Hébreux 7, le verset 3 dit que Jésus n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Hébreux 13, le verset 8, dans la version Nouvelle Bible Seconde, parce qu'il est éternel. Ainsi, l'idée de Jésus en tant que fils unique de Dieu ne traite pas de la nature du Christ en tant que divinité, mais de son rôle dans le plan du salut, alors que le Christ a accompli toutes les promesses de l'Alliance. La venue de Jésus sur cette terre en tant que fils de Dieu a rempli plusieurs fonctions en même temps. Tout d'abord, en tant que fils divin de Dieu, Jésus est venu nous révéler le Père. Par ses paroles et ses actes, Jésus nous a montré à quoi ressemble réellement le Père et pourquoi nous pouvons lui faire confiance et lui obéir. Jésus est également venu en tant que fils promis de David, d'Abraham et d'Adam, par lequel Dieu avait promis de vaincre l'ennemi et de régner sur le monde. Ainsi, Jésus est venu prendre la place d'Adam à la tête de l'humanité et accomplir le dessein initial de Dieu pour les êtres humains. Genèse 1, les versets 26 à 28, Psaume 8, les versets 3 à 8. Jésus est venu pour être le souverain juste que Dieu a toujours voulu pour ce monde. Remue ménage, méditez de nouveau Hébreux 1. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Qu'est-ce qui vous branche sur le Fils engendré? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.